yacht, c'est tellement exceptionnel comme sport. Si vous voulez apprendre les techniques de la voile, donc comment gérer le vent, tout ça, c'est beaucoup plus sur une yacht qu'on peut faire ça que sur un voilier parce que tout est manuel. Donc, à place de juste pousser une barre, virer la voile, on fait tout manuellement, on vire la voile de côté. C'est très sportif aussi, donc c'est difficile, c'est musculaire à la rame, c'est quasiment insoufflant, honnêtement. C'est un sport très sportif. Puis finalement, la plus grande raison pourquoi on voudrait faire de la yacht, c'est vraiment parce que on a le fleuve Saint-Laurent qui est à notre porte, on a la vue sur Québec, il faut absolument aller sur le fleuve au moins une fois dans sa vie si on vient de Québec. La yacht, c'est un bateau historique qui a été utilisé dans le temps comme bateau d'appoint. Ça, c'est des reproductions de ces anciens bateaux-là. Ils ont été faits il y a une dizaine d'années. On sort les gens totalement gratuitement. Ensuite, on leur explique un peu brièvement comment faire. Ça prend 15 minutes. On sort directement sur l'eau. On va faire un peu de rame, un peu de voile, un peu des deux. Quelqu'un qui va venir tenter l'expérience avec vous, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Parfait. Donc, on commence l'activité au cabanon du défi des jeunes marins. On prend tout le stock, on les amène jusqu'au quai. Ensuite, une fois rendu au quai, chacun va prendre place dans le bateau puis on va montrer les commandes de base. En avant partout. Premier mouvement, on lève les doigts, on laisse tomber la pale à l'eau. Comment faire un coup de rame, comment faire un coup de rame à reculons. Ça va être des choses qu'on va apprendre. Ça va être assez rapide, environ 15 minutes pour ces commandes-là, puis tout le monde va être encore 100% confus à ce moment-ci dans l'activité. Mais dès qu'on va larguer les amarres, donc dès qu'on va laisser le bateau quitter le quai, c'est là que ça va se passer pour de vrai. On arme les rames, donc on laisse les rames sortir du bateau. Et on prend notre envol. C'est une activité plaisante à faire, c'est une activité plaisante, c'est aucune expérience, aucun background nautique nécessaire, c'est juste de venir l'essayer pour la première fois. C'est trié à l'équipe qu'on a. On sort la rame! Monsieur, dites-moi, c'est la première fois que vous avez essayé ça ce soir. Comment avez-vous trouvé ça? Ça va être extraordinaire parce qu'on a tout fait. On a eu du vent, on a eu pas du vent. On a appris le vocabulaire. Et on avait une équipe extraordinaire. Moi, ce qui me fascine, c'est les filles qui sont toutes petites, qui manient les voiles. On dépose le retardo, paré armé! Quelle impression? Extraordinaire. En plus, la soirée était magnifique. On a eu peur d'être obligé d'abandonner à cause d'un orage. Mais finalement, ça a valu la peine d'attendre les 3 quarts d'heure nécessaires. On avait du bon vent tout à l'heure et puis ça a été extraordinaire. Je le recommande à tout le monde. Essayez ça au moins une fois. En plus d'être guide, toi, tu fais aussi de la compétition à l'extérieur de ça. Oui, exactement. L'équipe de compétition va faire une fois aux 2 ans une compétition à l'international. Donc, par l'année passée, c'était au Danemark. L'année prochaine, Irlande du Nord. C'est énorme, c'est le feeling. C'est de rencontrer des gens qui font exactement le même sport que toi, mais ils font complètement différent. En compétition, souvent, ça réunit 14 pays, total tout. On en a eu quelques-uns. Souvent, il y a l'Italie, la Belgique, la France. La Russie avait des bateaux aussi. Ça rassemble tout le monde ensemble. On apprend à se connaître à travers ça. On se fait des connaissances aussi. On fait beaucoup d'amis. Puis on navigue ensemble pendant une dizaine de jours. On compétitionne l'un contre l'autre. Toujours très, très amical. On s'entraîne en endurance, on s'entraîne en force et en technique parce que c'est tout à propos de la technique, en fait. La yacht à la rame, c'est des rames qui sont lourdes, en bois, qui sont pas ergonomiques, mais on essaie de rendre ça le plus ergonomique possible. Puis ensuite, à la voile, il y a plusieurs compétitions de voile. Il y a des courses de voile aviron, il y a des courses de voile qui vont ressembler à une régate de voilier. Puis il y a également des courses un peu plus funky comme le jack stay par exemple, qui s'inspire dans le temps quand on transférait les courriers sur la rive, puis qu'après ça on les transférait le sac vide dans le bateau. L'horaire de compétition, une course le matin, une course l'après-midi, des fois 3 quand la température le permet. Puis après ça, on relaxe, on revient au quai, on profite de la température. Les aménagements sont souvent installés pour profiter de la soirée. C'est ma 3e ou 4e fois. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime beaucoup ramer, espèce d'entraînement général, les commandes, j'adore ça. Puis après ça, la petite rive sur le Sunday, la voile, ça vient juste compléter à chaque fois les soirées. On a une autre vue de la ville de Québec, on est sur l'eau en plus. Oui, exactement. Le paysage est toujours beau, l'eau, le vent, c'est agréable. Puis c'est toujours une bonne camaraderie dans la yacht.